Toastpreneur est une plateforme où une série de web émissions sont diffusées pour porter une visibilité sur les membres Toastmasters entrepreneurs. En effet, sur le plateau de Toastpreneur, ces entrepreneurs membres de Toastmasters viennent partager leur expérience à travers leur parcours entrepreneurial et aussi nous conseiller sur comment transformer sa passion en une entreprise, institution ou association. Chers collègues Toastmasters, chers invités, chers auditeurs de Toastpreneur, bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons 3 grands entrepreneurs de domaines différents à notre web émission. On va tout de suite les accueillir et je profite pour les remercier d'avoir accepté de venir partager leur expérience entrepreneuriale à la web émission de Toastpreneur. Tout de suite, on va accueillir Toastmaster Jean-Michel Charles. Bienvenue à notre web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci et bonsoir à tout le monde et bienvenue à mes collègues. Merci Toastmaster Charles. On va accueillir Toastmaster Dana Deliska. Bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir Toastmaster Jean-Pierre, bonsoir à mes collègues Toastmasters, Toastpreneurs et bonsoir aussi aux internautes. Merci Toastmaster Deliska. Donc on a un 3e invité, mais ne vous en faites pas, il va venir tout au long de la web émission. On a l'habitude de les voir en tant que membres Toastmasters, ou du moins sur les réseaux sociaux lorsqu'ils sont, disons, à une émission. Mais est-ce que vous les connaissez en tant qu'entrepreneurs? Donc, Toastpreneur vous donne cette possibilité à les connaître davantage en tant qu'entrepreneurs. Tout de suite, nous allons faire la connaissance de Toastmaster Jean-Michel Charles en tant qu'entrepreneur. Toastmaster Charles, est-ce que vous pouvez vous introduire à l'auditoire? Tout à fait. Je voudrais d'abord saluer chaque personne qui nous écoute, qui nous suit actuellement, particulièrement les membres du club Essor. Il y en a qui sont déjà là, particulièrement Francelaine, Basile, et qui nous regardent déjà, et d'autres amis étudiantes qui sont avec nous. Et comme vous l'avez dit, mon nom complet, c'est Jean-Michel Charles. Donc, Charles, c'est mon nom de famille. Et je suis un entrepreneur dans l'âme. Puisque mon père était entrepreneur, il a eu une fabrique de blocs, de ciment, et il a eu des activités et il nous a appris à travailler. Donc, tous mes frères et sœurs sont des entrepreneurs. Et moi, j'ai versé surtout dans le domaine de l'éducation. Parce que je crois, dur comme fer, que c'est par l'éducation que nous pouvons changer un pays, plus particulièrement Haïti qui a besoin de changement. Donc, en ce sens, j'ai tout investi dans l'éducation. Je suis un éducateur dans l'âme aussi, puisque je donnais des leçons à mes frères et sœurs, je donnais des leçons à mes voisins depuis l'âge de 16-17 ans, et j'ai commencé à enseigner très tôt. Ça fait 40 ans depuis que j'enseigne. Et c'est dans cette perspective-là que j'ai mis en place avec des collègues une université chrétienne à Balan, à la Croix-des-Bouquets, dans l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets. Et ça fait environ une bonne quinzaine d'années. Donc, j'aurai le temps de débattre de cela, mais je dois vous dire en résumé que je suis vraiment très entiché de l'entrepreneuriat. Je pense qu'un homme, une femme doit vivre de l'entrepreneuriat. On ne doit pas vivre d'un chèque chaque mois. On ne doit pas attendre un chèque pour pouvoir vivre. Il faut mettre de l'avant ce qu'on a comme capacité, investir le peu qu'on a pour pouvoir avoir une liberté sur le plan financier. Merci, Toastmaster Charles. En effet, donc, entrepreneur, donc c'est toute une famille qui est entrepreneur. C'est ce qui vous a poussé, disons, à créer cette université de la Providence d'Haïti. Félicitations et on va connaître encore davantage sur cette institution tout au long de la web émission. On va enchaîner avec Toastmaster Deliska. Est-ce que vous pouvez
nous parler, vous introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur puisque vous avez une association? En effet, merci Toastmaster Jean-Pierre. Oui, je suis fondatrice d'une association. Je suis actuellement la coordonnatrice de cette même association et ceci pendant 2 ans. Cette association, c'est AGES. Et le sigle veut dire Action pour une génération d'enfants sans sida. Donc, vous voyez VIH, vous voyez sida, vous voyez une maladie à portée et publique parce que c'est un grand problème de santé publique. C'est une pandémie qui touche le monde entier. Donc, pas besoin de vous dire que je suis médecin. J'ai fait des études médicales et je suis membre de Toastmasters International depuis 2018. Je suis membre du club Amaryllis et aussi membre du club Hirondelle, un très jeune club de la ville de Hinche. Pour vous dire que j'ai une vie associative très active. Cette vie associative a commencé avant Toastmasters. Et cette vie associative ne va pas terminer avec AGES. Et pour travailler dans le domaine du VIH, je dois vous dire que je suis certifiée VIH-Sida et j'ai récemment entamé une étude de maîtrise en management et gestion des organisations sanitaires et sociales. Alors, nous allons avoir la chance, l'honneur de pouvoir parler en gros de ce qu'est AGES, de ce que nous faisons et qui est-ce que nous ciblons au sein de la société haïtienne. Parfait, merci Toastmaster Delisca. Donc, c'est tout un ensemble de connaissances avec votre association. Félicitations encore une fois. Effectivement, nous allons entamer ce qui nous importe le plus, disons, l'historicité de la création de votre institution ou de votre association. Toastmaster Charles, est-ce que c'est parce que toute votre famille a été entrepreneur que vous avez canalisé votre entrepreneuriat dans l'éducation, ou du moins c'est un choix que vous avez fait? Expliquez-nous l'historicité et contexte de la création de votre institution. Et bon, tout d'abord, c'est un choix puisque plus d'un croyait que j'allais devenir ingénieur civil, puisque mon père a travaillé dans le génie civil. J'ai des frères qui sont ingénieurs. J'ai un frère qui vit à Santo Domingo, il est ingénieur. J'ai un autre frère qui vit à Ottawa, également ingénieur. Donc, on croyait que dans cette veine, j'allais continuer. Mais j'ai vite remarqué que j'avais beaucoup d'amour pour l'éducation, puisque quand je travaillais avec des élèves, ils étaient très contents et j'aimais aider les autres. J'aime encore aimer les autres, mais à l'époque, très jeune, je voudrais surtout aider les autres à apprendre. Et comme j'avais cette capacité pour transmettre un minimum de savoir, donc je me suis dit, bon, après l'université, je dois m'inscrire à la faculté. C'est ainsi que j'ai fait 2 facultés, la linguistique et les sciences humaines d'abord. Et après, j'ai fait les sciences de l'éducation. Et c'est là que j'ai eu l'idée de mettre en place une école classique d'abord. Et quand j'ai rencontré le révérend Jean-Marc Zamor, qui nous écoute éventuellement, et on a discuté des besoins de l'université, d'avoir une université de qualité, bien sûr, en Haïti. J'ai rencontré également Harold Narcisse, et on a eu une rencontre aux États-Unis avec un autre pasteur, pasteur John Van Valen. Et on a travaillé avec Florel Mondésir, Belmondo, Alexandre et Rose Michel. C'est à ce moment-là que nous nous sommes dit qu'il y a beaucoup d'universités en Haïti. Actuellement, il y a environ 200 universités en Haïti. Donc, sur le plan quantitatif, Haïti n'a pas besoin de plus d'universités. En revanche, sur le plan qualitatif, il faut une université qui soit une université résidentielle où on peut travailler sur le caractère des jeunes hommes et des gens qui vont devenir des citoyens responsables. Donc, c'est partant de cette idée-là qu'en 2005, on a eu plusieurs rencontres
de 2005 à 2010 et le 12 janvier 2010, au moment du tremblement de terre, eh bien, on était en train de creuser le premier puits artésien sur l'espace qui allait devenir le campus de l'université. Donc, je vais vous parler du campus après, la particularité de l'université, notre credo, mais quand même, nous sommes dit, il faut mettre les gens, c'est comme les Boy Scouts, on les met ensemble, ils vivent ensemble et on apporte des changements dans leur comportement, dans leurs attitudes, pour qu'ils deviennent de véritables citoyens qui soient capables d'apporter le changement. D'accord, merci Toastmaster Charles. À noter que l'Université Providence d'Haïti, c'est une université qui comporte 9 facultés, à savoir les sciences de la santé, l'agronomie, la gestion des affaires, la théologie, le génie civil. Et aussi, je pense que c'est la première université qui a la faculté gestion des ressources humaines, si je ne me trompe. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, c'était vraiment inspirant, disons, intéressant votre historicité, Toastmaster Charles. On va continuer avec Toastmaster Delistor. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association? Est-ce que c'était un groupe d'amis qui était avec toi, Toastmaster Delistor, et vous avez décidé de créer l'association? Ou du moins, tu as vu le problème et tu as décidé de faire cela? Expliquez-nous. J'ai créé l'association, non pas toute seule, parce que nous savons que nous ne pouvons pas avancer seuls. Et si nous voulons réaliser de grandes choses dans ce monde, il faut s'allier avec les gens qui ont les mêmes capacités et les mêmes objectifs que nous. L'idée m'est venue toute seule avant d'aller chercher mon équipe. Et pourquoi est-ce que j'ai créé AGES? Vous n'êtes peut-être pas dans le domaine de la santé, mais souvent de fois, vous entendez dire peut-être à la radio que aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites dans le domaine du VIH-Sida et surtout sur le plan thérapeutique. Vous allez entendre les spécialistes lorsqu'ils parlent, ils disent qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vit avec le VIH, c'est quelqu'un qui peut mener une vie en parfaite santé apparente, comme Toastmaster Jean-Pierre, comme Toastmaster Paul et tant d'autres personnes avec une très bonne santé. Maintenant, chez nous, en Haïti, lorsque je vois notre réalité, il y a des gens qui souffrent de la maladie, qui soient infectés par le VIH, mais qui continuent d'être victimes de cette maladie, alors qu'il y a des avancées qui sont faites pour que cela n'arrive plus. Alors, quand j'ai vu cette problématique, je me suis dit pourquoi ne pas l'aborder et apporter des solutions. Et c'est ainsi que le 1er décembre 2021, AGES est né, Action pour une génération d'enfants sans sida. Donc, vous allez comprendre que nous travaillons pour que nous ayons une population pédiatrique qui ne soit plus victime du sida en Haïti. Et nous travaillons avec ces enfants, nous travaillons aussi de concert avec les mères parce que nous ne pouvons pas atteindre notre objectif à nous. 0 victime du sida de la population pédiatrique sans passer par les mamans. Parce que dans la population, il y a une transmission le plus fréquent qui est la transmission mère-enfant. Et pour que nous puissions cibler ce problème et apporter des solutions, donc nous faisons aussi des femmes notre cible pour que l'on arrive à cette population pédiatrique qui soit victime de sida, mais en considérant le chiffre 0. Merci, Toastmaster Delistor, que des causes nobles, et je suis vraiment édifiée par la volonté que tu as pour aider les mères, surtout les enfants, pour qu'ils ne puissent pas être stigmatisés par le VIH-Sida.
félicitations pour cette noble cause et on va recevoir Toastmaster Nidier Ferdinand Judson Paul qui est avec nous. Donc, il va s'introduire à nous et aussi nous donner l'historicité de son entreprise Learning Lord Gather. Bonsoir, Toastmaster Paul. Bonsoir, Toastmaster Myrta Jean-Pierre et cher homologue Toastmaster Jean-Michel Charles et Diana Liska. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour parler de l'entrepreneuriat. En effet, je pense que beaucoup de personnes peuvent me présenter comme étant un Toastmaster qui vient du club Amaryllis de base, mais je fais également partie du club Combi Toastmasters and Worldwide Heritage Specialty Club. Je suis l'un des membres, je dirais, qui aiment se focaliser sur la question relative aux droits humains. C'est pour ça que j'ai étudié le droit, la philosophie, et actuellement, je fais un Master 1 en droit international et transnational à l'Université Laval. Donc, je pense que j'ai dit assez de moi en peu de mots. Sinon, je pense que l'idée de créer Learning All Together, LLT, c'est bien sûr le fait qu'après avoir gagné le concours de plaidoirie sur les droits humains en Haïti, j'ai constaté que c'était tellement compliqué pour moi personnellement de trouver une instance pour pouvoir faire passer mes revendications, de permettre aux jeunes de mon âge de pouvoir créer de nouvelles perspectives juridiques, mais surtout d'avoir un suivi légal à leurs revendications. Et donc, de là, j'ai mis ensemble un projet Toastmaster et un projet de vie professionnelle. Parce qu'en vrai, c'était un projet HPL. Et puis, j'ai senti à quel moment, à quel point les jeunes, ils ont envie de parler du droit, de parler de leurs devoirs. Et après une séance de formation, j'ai pu parler à Didier Chantal Kouta et je lui ai dit, non, on va pas s'arrêter là, on va continuer. Et de là est née une firme de consultation juridique ayant pour but de sensibiliser et de former tous les individus, particulièrement les Haïtiens, sur la question relative à leurs droits et leurs devoirs. Entre autres, LLT, c'est également bientôt, LLT sera un cabinet d'avocats, LLT sera un espace où l'on peut apprendre. Quand je parle d'apprentissage, je parle vraiment un espace où on pourrait apprendre des modules du droit et puis connaître les sources de base pour pouvoir se défendre face à toute attaque. En gros, c'est ça LLT et depuis le 19 mai 2022, sa date de création, LLT ne cesse de prendre des revendications et bientôt nous allons faire en sorte que tout le monde, vraiment tout le monde soit imbu de ce que LLT va faire. Merci, Toastmaster Paul. Je suis vraiment édifiée. Et j'ai noté aussi qu'on n'a pas besoin d'aller à une faculté ou bien, disons, université pour apprendre le droit, mais quand même, on doit avoir une base concernant ces droits. Et c'est ce que je pense que vous faites à LLT. Merci, Toastmaster Paul. On va continuer et on va entamer une rubrique qui est vraiment importante parce que dans la vie, en général, il y a des difficultés et des obstacles. Bon, c'est sûr, dans la vie entrepreneuriale aussi. J'aimerais savoir, Toastmaster Charles, quel genre de difficultés ou d'obstacles vous avez rencontrés tout au long de votre parcours entrepreneurial? Merci pour cette belle question. Effectivement, dans la vie, s'il n'y a pas d'obstacles, c'est qu'on ne vit pas. Tout d'abord, moi, je m'attends toujours à trouver des obstacles, mais l'essentiel, c'est de pouvoir trouver des solutions à ces obstacles-là. Donc, j'ai toujours un plan B, un plan C et même un plan D et un lot de stratégies de mitigation. Dans le cadre de l'université, tout d'abord, ce qu'on a trouvé comme difficulté, c'était d'avoir l'espace. Parce qu'on s'est dit qu'on veut une université résidentielle, il faut construire des logements pour les étudiants et les salles de classe. On ne voulait pas avoir que l'aspect académique. On voulait travailler sur les aspects communautaires, et la recherche et également la vie communautaire. Donc, pour trouver 70 carreaux de terre, ce n'était pas facile. Donc, dans un premier temps, on a acquis 30 hectares, après 20, etc. Donc, aujourd'hui, on est à 73 hectares de terre. C'est une sorte de latifundia, il faut le dire. Et là, nous avons une vision sur 100 ans. Parce qu'on ne fait pas l'université pour nous. On fait l'université pour la
générations à venir. Donc, pour avoir l'espace et pour gérer les gens qui vendaient, c'est plusieurs parents, les gens qui venaient, ça a pris du temps et ça a pris une dizaine d'années, certes, mais finalement, on a l'espace et ça marche. Deuxième problème, c'était surtout trouver les moyens pour construire les premiers bâtiments. Mais comme nous avons la foi et nous avons l'action, donc nous avons une foi active, je dirais, cela nous a permis de commencer. Quand on a creusé le premier puits artésien, on n'avait pas d'argent. Quand on a démarré le premier bâtiment, on avait environ 15 000 $. Mais on a eu un bâtiment qui coûte 600 000 $ américains. Mais on a commencé, on s'est dit que l'argent ne doit pas être un obstacle. Il suffit de mettre la main, et c'est un conseil que je donne à nos amis qui nous suivent actuellement. Quand vous avez un projet, ce n'est pas l'argent qu'il faut voir, qu'il faut mettre de l'avant, et les autres peuvent en témoigner, les autres Toastmasters qui sont là. Donc, il faut avoir le projet d'abord, il faut avoir l'envie de gagner. On met la main, on met l'effort, et je suis certain que l'argent va venir. Donc, le problème, ce n'est pas un problème d'argent. Et je pense aussi que le problème d'Haïti n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. Il faut avoir des projets. Donc, on a eu des difficultés pour avoir l'argent, mais quand même, on a mis la main, on a cherché, on a lutté. Et finalement, on a eu un premier bâtiment, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et nous sommes rendus à 5 bâtiments. Mais le projet, c'est un projet d'avoir 50 bâtiments et plusieurs zones vertes sur les 70 hectares. On a 12 hectares pour l'agriculture. C'est géré par les étudiants qui sont des agronomes. Et on a de l'espace de jeu, etc. Donc, c'est vraiment, le projet est un grand projet. On n'est pas encore très loin à cause de la situation, mais on avance. Deux obstacles qu'on a eu, et ça, c'est l'obstacle principal, je dirais, c'est la situation d'insécurité qui nous guette depuis plusieurs années. On n'est pas sans savoir que depuis environ 4-5 ans, les routes nationales sont devenues très dangereuses. Croix-des-Bouquets est devenu un repère des bandits. Quand on parle des 400 Marozo, c'est pas 400 Marozo qu'il y a seulement. Il y a plusieurs groupes et aujourd'hui, on ne peut plus se rendre sur le campus de l'université. Donc, nous sommes obligés de travailler online et c'est vraiment pour nous un grand problème puisque la particularité de l'université, c'est le fait de vivre ensemble. Apprendre aux étudiants, aux étudiantes à vivre ensemble, à mettre en commun leurs capacités pour pouvoir avancer. Parce que nous voulons former vraiment des citoyens, des citoyennes responsables, capables de prendre part au développement endogène du pays. Et pour ce faire, ils doivent apprendre à vivre, à négocier, ils doivent apprendre l'écoute active, etc. Et le dernier problème, c'était d'avoir des professeurs chrétiens bien formés. Parce qu'on voulait que ce soit une université de très haut niveau. Et donc, on a dû investir dans la formation des profs. On a eu un programme de master pendant 3-4 ans. Et cela nous a permis d'avoir quelques étudiants bien formés qui sont devenus des profs après. Et on investit dans les étudiants finissants en les encourageant à faire des masters, en les encourageant à aller dans d'autres universités. Et aujourd'hui, on a quand même une bonne cohorte d'étudiants qui ont terminé il y a 3-4-5 ans, qui sont des finissants. Et la plupart des étudiants qui travaillent, des gens qui travaillent à l'université sont des anciens étudiants et étudiantes. Et nous en sommes très fiers, puisque déjà, on sent qu'on a fait école, on a assuré la relève. Voilà. Parfait, Toastmaster Charles. Je vous écoutais et je vois que malgré les obstacles, malgré les difficultés, vous avez pu trouver des solutions pour pallier à ce genre de difficultés, à savoir la magie de la technologie et la façon dont vous allez former les étudiants pour qu'ils aient cette entente, cette unité entre eux. Félicitations et je pense que la situation d'Haïti ne va pas rester ainsi et automatiquement que c'est devenu stable, vous allez continuer. Félicitations.
Nous allons enchaîner avec Toastmaster Deliscard. J'aimerais savoir quel genre de difficultés que vous avez eues au cours de votre parcours entrepreneurial quand on sait que c'est vraiment convaincre, sensibiliser les gens qui, au préalable, avaient déjà une connaissance fausse, entre guillemets, mais comment, est-ce que c'est par rapport à cela que vous avez rencontré des difficultés ou bien de façon entrepreneuriale? Quel genre de difficultés que vous avez rencontrées? Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Je le dis souvent, sans difficulté, il n'y a pas de grande victoire. Et en effet, peu importe ce que l'on entreprend, nous allons toujours avoir les difficultés. Mais maintenant, comment les contourner? Avec AGES, les difficultés ont été là, les difficultés sont là et elles seront. Je me rappelle lorsque je devrais commencer avec l'organisation, il me fallait une équipe. Et je devrais avoir une équipe solide parce que nous parlons d'associations à but non lucratif. Ce qui veut dire que ces gens vont investir leur temps, ils vont investir leur argent et ils ne seront pas rémunérés. Donc là, c'est vraiment le problème essentiel que l'on a rencontré avec AGES pour commencer. Si aujourd'hui, nous avons près d'une trentaine de personnes constituant l'équipe, les gens qui se sont mis ensemble avec moi pour créer l'association et aujourd'hui, avec les professionnels que nous avons, parce que nous travaillons avec des professionnels dans 3 domaines spécifiques différents, qui est la médecine, la communication sociale, 4 domaines, la psychologie et le travail social. Ce sont des professionnels qui investissent à rémunérer. Toujours sur cette base d'argent, Toastmaster Scholl en a bien parlé. Vous savez que nous faisons des campagnes de sensibilisation, nous faisons des activités et pour avoir la réussite de ces activités-là, il faut que l'on ait un investissement. Et aller chercher des sponsors, des investisseurs, des donateurs ailleurs, ce n'est pas donné. Et aujourd'hui encore, nous travaillons à ce que, quoique il y a ce problème qui fait face, mais nous tenons bon. Et oui, il n'y a pas que l'argent, il y a la vision, il y a la volonté, il y a la détermination. Aujourd'hui encore, AGES a plein d'activités dans son portfolio. Nous avons réalisé des activités pour nous-mêmes, des activités pour le grand public, même avec ce manque d'argent. Ce qui veut dire que ça, c'est vraiment un point essentiel que Toastmaster Scholl a touché, que je touche actuellement, que peut-être Toastmaster Paul va toucher. Lorsque vous avez un projet, il ne faut pas vous attarder sur comment est-ce que je vais trouver l'argent. Il suffit de savoir qu'est-ce que je veux faire, pourquoi est-ce que je veux le faire et les moyens vont venir. Peut-être que l'argent ne va pas venir en espèces, mais vous allez trouver les compétences nécessaires, vous allez trouver l'énergie nécessaire pour pouvoir mener à bien ce travail. Alors, les 2 essentiel problème que nous avons rencontré, que nous avons contourné jusqu'à présent, c'est vraiment la motivation de l'équipe. Il faut un leadership serré pour motiver une équipe dans une association à but non lucratif et faire que cette équipe soit dynamique, que cette équipe soit efficace, que cette équipe soit déterminée. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir avancer, quoique les moyens financiers, surtout, ne sont pas toujours au rendez-vous. Et j'espère que nous allons toujours continuer sur cette même lancée et notre objectif, il sera atteint tôt ou tard, quoique les difficultés. Parfait, Toastmaster Deliscard. En effet, l'essentiel, c'est vraiment être toujours déterminé pour avancer malgré les obstacles. Je suis très édifiée, Toastmaster Deliscard. On va continuer avec Toastmaster Paul. Quel genre de difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours entrepreneurial?
Merci. En vrai, j'étais en train de sourire parce qu'en réalité, quand on me parle de difficultés, de problèmes, c'est ce que je fais tout le temps. Je souris parce que je me dis qu'en vrai, quand on veut faire quelque chose, les problèmes, ce ne sont que des étapes pour nous permettre d'arriver au but final. Mais en vrai, le premier problème que j'ai eu, sincèrement, c'est le fait que je sois jeune. Jeune, pourquoi? Parce que dans le domaine juridique, c'est tellement exigeant. Il y a tellement d'associations, tellement d'ONG en Haïti qui luttent pour la question relative aux droits humains que quand on te voit venir avec un tel projet, on dit, ah, mais il est jeune, comment il doit faire? Parce que ce que je raconte là, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Plusieurs fois, j'ai été près des bureaux et des instances, on m'a dit, ah, tu es très jeune pour ça, il faut essayer d'attendre soit 2 ans, 3 ans après et tout. Mais têtu que je suis, je me suis dit que je vais y aller sans vous. Donc, voilà, et je pense que l'idéal, c'était ça, c'était d'avoir la volonté de le faire. Et en réalité, j'ai compris qu'il n'y a pas un âge où on doit lutter pour ses droits. Il n'y a pas un âge pour se former. D'ailleurs, c'est ce que moi-même je préconise, qu'on doit commencer avec ça à la base. C'est avec les enfants qu'on doit commencer, prendre les jeunes et ensuite continuer. Et autre problème que moi-même j'ai eu à confronter, c'est le problème économique. D'ailleurs, à ce moment et jusqu'à date, je ne travaille pas. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui ne travaille pas et qui a un projet et qui a différentes personnes, différents jeunes. À présent, les jeunes qui ont eu à prendre des formations et qui continuent à prendre la relève avec LLD sont pratiquement au nombre de 35, avec une équipe de 9 personnes qui nous aident à propulser avec ce projet. Donc, c'était d'abord le fait qu'on soit jeune parce qu'on est vraiment tous jeunes dans le projet. Et ensuite, le problème économique. Je dirais que le troisième problème que jusqu'à date nous confrontons, c'est un problème de ressources en matière juridique. Pourquoi je le dis? Parce qu'à LLD, nous avons pensé à prendre des gens qui au moins ont un master ou bien qui ont entre 5 à 10 ans d'expérience en matière de droit, soit en droit économique et droit social, quoi que ce soit. Le pourquoi? Parce que nous essayons de former des gens et nous voulons à ce que ces personnes qui soient formées soient bien formées et puissent transmettre ces formations ailleurs. Parce que nous pensons que l'idéal, c'est ça. Sinon, ces trois problèmes-là nous ont menés jusqu'à date et nous pensons que ce sont des problèmes qui vont continuer. Mais l'idéal, c'est que ce projet va persister et va aller au-delà. D'ailleurs, nous sommes déjà au niveau international avec près de 30 ambassadeurs. Et je pense que bientôt, c'est comme surprise, je dirais pas maintenant, vous aurez de très bonnes nouvelles. Merci, Toastmaster Paul. Donc, j'attends la surprise. En effet, il y a beaucoup d'obstacles, mais vous allez voir une seule chose que les entrepreneurs n'abandonnent pas. Ils doivent continuer pour atteindre leur objectif. Félicitations à tous. On va passer maintenant à la rubrique qui est très importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient devenir entrepreneurs comme vous, mais hésitent. Ils veulent savoir comment, quelle stratégie que vous pouvez les conseiller pour qu'ils puissent devenir entrepreneurs. Toastmaster Charles, est-ce que vous pouvez partager, est-ce qu'il y a une stratégie spécifique pour commencer sa propre entreprise? Et selon moi, non. Selon moi, la première chose, c'est la détermination. Je ne peux pas dire la détermination, c'est une stratégie. Mais ce que je conseille généralement à ceux-là et celles qui veulent, qui souhaitent investir dans un domaine, c'est d'avoir l'amour de ce qu'on fait. Je suis certain que les Toastmasters qui sont là, que ce soit les Toastmasters des Liscar, et Toastmasters et de Jer, c'est ça? Je sonne? Eh bien, elles aiment et ils aiment ce qu'il fait. Donc, si vous n'aimez pas le droit, vous n'allez pas pouvoir investir dans le droit. Si vous n'aimez pas la médecine, vous n'avez pas un amour pour la médecine, vous n'allez pas donner votre temps. Donc, ça doit être d'abord une passion. Et cette passion pourrait vous donner une bonne vision de la manière dont il faut s'y prendre. Et partant de là, on a déjà la base. Mais je connais des gens qui n'aiment pas le domaine, qui disent, bon, je vais investir dans l'immobilier parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup. Mais après, ils constatent que wow, l'immobilier, c'est difficile, ça prend trop de temps et la personne laisse tomber. Donc, avant tout, il ne faut pas voir l'argent qu'on va faire,
il faut voir le service qu'on va donner et l'amour qu'on doit avoir pour ce service-là. Nous autres, quand nous investissons dans l'éducation, ce n'est pas pour avoir de l'argent en retour. Comme a dit Toastmaster de l'ISCA, c'est à Franco qu'on le fait. C'est un coup de main qu'on donne. Donc, en ce sens-là, il ne faut pas voir l'argent. Il faut voir ce qu'on peut apporter à la communauté. Est-ce qu'on peut faire œuvre qui vaille? Est-ce qu'on peut aider à faire avancer la cause? C'est pour cette raison, pour moi, l'amour peut apporter des changements. Deuxième conseil que je pourrais donner à ceux-là qui veulent investir, c'est d'avoir une bonne connaissance dans le domaine. Parfois, vous avez l'amour pour le droit, vous avez l'amour pour la médecine. Et si vous n'êtes pas médecin, c'est un peu difficile. Si vous n'êtes pas infirmier ou infirmière, si vous n'êtes pas dans le domaine du tout, c'est sûr qu'il y a des éléments importants que vous n'allez pas avoir. Moi, je suis certain que le droit, quand on aime le droit, on a un attachement, je dirais, viscéral pour ce qu'on fait et on connaît les détails, on va pouvoir aider mieux. Donc, si je reprends, c'est l'amour, c'est la connaissance et l'autre chose qui est important pour un entrepreneur, c'est de pouvoir projeter ce que vous faites dans le futur. Il ne faut pas voir la santé comme étant la santé aujourd'hui, mais il faut voir la santé dans 5, 10, 15 ans, dans la perspective des ODD, dans la perspective de l'UNESCO et d'autres organisations internationales telles que OMS, OPS, etc. Donc, c'est pour donner des exemples. Mais si vous ne projetez pas ce que vous faites dans l'avenir, vous pouvez démarrer, mais vous n'allez pas trouver assez d'énergie, d'idées pour pouvoir faire la différence et aller vers l'avant. Donc, nous autres, on a projeté l'université sur une centaine d'années, une université chrétienne, mais de qualité. Et là, on avance. Et nonobstant les problèmes socio-économiques, politiques et surtout la crise itérative que nous vivons aujourd'hui en Haïti, on serait très loin. Merci. Parfait, Toastmaster Charles, merci. Pendant que je vous écoutais, je me suis dit, après la web émission, je vais aller à nouveau sur YouTube ou sur Facebook pour réécouter les conseils, pour les prendre en compte. Et je conseille à tout un chacun, à l'auditoire, de faire de même. Si vous n'avez pas noté les beaux conseils et les bons conseils de Toastmaster Charles. On va continuer avec Toastmaster de l'ISCA. Quel genre de, disons, conseils que tu aimerais donner aux entrepreneurs aux personnes qui aimeraient devenir entrepreneurs? Merci de ne pas utiliser à nouveau le mot stratégie parce que j'allais avoir mes 2 pieds dans un seul petit soulier. Je n'allais pas pouvoir énumérer 1, 2, 3, 4 les stratégies lorsque vous voulez lancer une entreprise, une association. Alors, merci Toastmaster Jean-Pierre. Une façon pour vous dire que si j'ai des concepts qui veulent se lancer et veut faire quelque chose pour la société aujourd'hui, la toute première chose, la chose la plus essentielle, c'est que cette personne doit avoir une cause. Et c'est cette cause qui va donner à la personne la détermination dont nous avons parlé. Et c'est cet amour de pouvoir aider les autres qui va déterminer les avancées, qui va déterminer les finalités et qui va aider cette personne à continuer malgré les obstacles. Et si je vous ai parlé d'équipe pour commencer, dans mon cas, c'est bien pour vous dire que vous ne pouvez pas être seul lorsque vous défendez une cause. Il faut que vous soyez bien entouré. Lorsque vous identifiez votre cause, vous vous dites que là, je veux y apporter ma pierre. Il faut que vous alliez chercher les personnes adéquates, les personnes qui sont allumées par ce même feu que vous pour pouvoir défendre cette cause et de faire de ces personnes vos alliés.
Si je n'avais pas mon équipe aujourd'hui, peut-être que prêt avec vous pour vous parler d'AJES. Parce que personnellement, je suis souvent de fois affectée par la situation sécuritaire du pays, par exemple. Mais il y a toujours l'équipe qui est toujours là pour me dire, Dana, qu'est-ce qu'on va faire? Dana, il y a cette journée mondiale qui va arriver et que c'est une journée mondiale importante pour nous, pour que nous soyons en accord avec notre objectif. Si j'avais pas cette équipe avec moi aujourd'hui, je ne serais peut-être pas là avec vous. Donc, s'il vous plaît, vous qui avez cette cause à défendre, il faut surtout trouver les bonnes personnes pour que vous pouviez avancer ensemble et faire bonne route. Merci, Toastmaster Delisca, pour ces conseils. Effectivement, il faut toujours avoir un bon entourage pour aller de l'avant. Je vais faire de même, je vais réécouter, disons, la web émission pour prendre en note vos conseils. On va continuer avec Toastmaster Paul. Quel genre de, je me corrige, Toastmaster Delisca, quel genre de conseils que vous aimeriez donner à quelqu'un qui aimerait devenir entrepreneur? Merci, mais en réalité, moi, j'aime le dire. La première chose qu'il faut avoir dans la vie, c'est la vision. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre d'atteindre tout ce qu'on veut. J'aime prendre les anecdotes que ça fait, si je reviens en arrière, près de 5 ans, jamais, j'aurais même pas fait mes études en droit. Mais j'avais toujours une petite voix qui me disait, mais Nidia, tu as une vision, tu sais où tu veux aller et encore, tu sais où tu veux que ton environnement aille avec toi. Donc, à ce stade-là, la première chose que je conseillerais, c'est d'avoir une vision. Pourquoi et comment et où on veut aller. D'abord, si on sait ça, on va avoir maintenant les pistes. Les pistes, c'est de savoir qui peut me conduire vers cette vision. J'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'aller à l'ouest. Je sais que Dana est sur la route. Je dois contacter Dana et je dois faire en sorte d'apprendre de Dana. Et c'est une chose que je pense que beaucoup de personnes ne font pas de la vie. Être entrepreneur, c'est savoir qu'on a un produit à vendre. Et ce produit, c'est une cause. Si on parle d'organisation, d'association, comme l'a dit Dana, donc il faut que cette cause nous amène vers le but final. Par exemple, je sais que AJES a fêté 1 an en décembre dernier. Donc, est-ce que AJES a 1 an a pu voir où il est en tant qu'organe de développement? Et c'est ça ce qui va nous guider. Et l'entrepreneur, à chaque fois, voit quel profit que j'ai fait, quel échec, quelle difficulté. Et je pense que c'est la vision qui va permettre à quelqu'un de continuer. Parce qu'avant tout, je pense qu'un entrepreneur, c'est un porteur de message et ce message d'abord doit être collectif. Et malgré tout, l'entrepreneur ne doit pas attendre à être payé. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision parce que c'est la vision qui paie. Merci, Toastmaster Paul. Avec les différents conseils que vous avez donnés, je vous regardais et j'ai dit que je suis très fière de vous. Non seulement de vous en tant que personne, mais de faire partie du mouvement Toastmaster international qui est rempli de ces belles personnes qui ont beaucoup de vision et qui ont des conseils à partager. Donc, merci Toastmaster Paul. On va tout de suite entamer ma partie préférée, je l'appelle ma partie préférée, qui s'appelle Moment Toastpreneur. Le Moment Toastpreneur, c'est quoi? C'est vraiment 10 minutes à 15 minutes de conversation entre des entrepreneurs pour qu'ils puissent trouver une opportunité d'affaires, un partenariat ensemble. Donc, c'est de façon qui n'est pas concrète, mais il se peut après la web émission qui sait que vous allez garder contact pour concrétiser ce partenariat. Donc, je vais vous laisser, disons, pendant 10 minutes, oui, seulement 10 minutes, et comment cela va se faire, c'est que vous êtes à un endroit, vous êtes invité à un anniversaire, à mon anniversaire, et je vous ai présenté chacun et je me suis déplacée. Et vous-même, en vous présentant, vous savez que Toastmaster Charles évolue dans le domaine de l'éducation, Toastmaster Delisca dans le domaine de la santé, Toastmaster Nidia Paul dans le domaine du droit. Donc, vous allez vous débrouiller pour avoir une opportunité d'affaires. Donc, je commence dès maintenant et je vous souhaite du succès.
Merci. Et bon, je voudrais saluer mes collègues et je suis vraiment très content de vous rencontrer à cette fête, hein, à cette belle fête Toastmaster, Toastmaster Paul et Toastmaster Deliska. Comme vous savez, et moi, je travaille dans le domaine de l'université, mais il y a un recteur. Le recteur, c'est le révérend Jean-Marc Zamor, qui est un homme très, très ouvert. Donc, moi, quand je sais que Toastmaster Deliska est médecin, je me suis dit, waouh, il y a une opportunité. Parce que nous avons une faculté des sciences de la santé, dans les sciences infirmières, et on a un projet d'avoir un hôpital avec le temps. Le plan est déjà là, mais à cause de la situation, on n'a pas pu démarrer l'hôpital. Et après l'hôpital, on va avoir une faculté de médecine. Là, je parle de 5, 10, 15, 20 ans. Et en ce sens, je pense qu'il peut y avoir un partenariat entre nous deux, parce que vous êtes dans un domaine vraiment spécifique, mais pour avoir des séminaires avec nos étudiants, nos étudiantes en sciences infirmières, pour, si vous voulez qu'il y ait des stagiaires dans votre organisation, donc nous sommes ouverts à vous envoyer des stagiaires et des étudiants stagiaires. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez, donc je vais parler du domaine du droit après. Merci, Tonton Charles. Ne sois pas jaloux. Et en effet, Tonton Charles, j'allais vous poser la question, mais vous l'avez déjà répondu. Parce que Toastmaster Jean-Pierre avait dit que vous avez un département pour les sciences de la santé. J'allais vous demander exactement quelle faculté est-ce que vous avez. Et là, je viens de comprendre que vous avez une faculté pour les sciences infirmières qui est superbe. Mais avec cet objectif à long terme pour avoir une faculté de médecine. En effet, Toastmaster Charles, vous savez que je travaille moi-même personnellement beaucoup avec les infirmières, surtout dans le domaine de VIH-Sida, parce que normalement, dans les centres, ce sont les infirmières qui font ce suivi-là, ce suivi thérapeutique. Donc, s'il y a un plus à donner, on va voir le médecin. Mais c'est l'infirmière qui est... Aujourd'hui, au sein d'AGES même, nous avons des infirmières, mais nous n'avons pas encore donné de stage aux infirmières. Par contre, nous avons déjà eu des stages au sein d'AGES pour les psychologues et les travailleurs sociaux, et ces stages sont validés parce que nous sommes une association reconnue par le ministère des Affaires sociales et du Travail du pays. Mais je suis vraiment très contente parce que actuellement, nous sommes en train de travailler sur 3 thématiques spécifiques à ce qui a trait au VIH-Sida. Premièrement, c'est la non-discrimination et la non-stigmatisation. Parce que vous savez qu'aujourd'hui encore, les personnes vivant avec le VIH sont des gens discriminés et stigmatisés au sein de la société. Tout à fait, tout à fait. Oui. Deuxièmement, nous apportons une spécificité aux enfants parce que nous ciblons les enfants. Et troisièmement, là maintenant, nous avons déjà été dans 3 organisations de femmes et nous allons continuer. Depuis le 8 mars dernier, nous avons commencé une sensibilisation sur la féminisation du VIH. Parce que dans le contexte actuel mondial, les femmes sont beaucoup plus touchées par le VIH que les hommes. Et nous avons beaucoup de circonstances qui essayent d'expliquer ce phénomène de féminisation. Donc, AGES serait très heureuse en tant qu'association de pouvoir aller visiter les infirmières que vous formez pour introduire dans leur cursus ces genres de formation pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces sur le marché du travail et pour le système sanitaire haïtien en général. Alors, ce serait super pour nous d'avoir ces partenariats et je le sais et j'espère qu'il sera aussi une porte ouverte aux 2 entités. Tout à fait, tout à fait. Et j'ajouterais que on peut même lier cet aspect-là avec toute la question d'obstétrique et gynécologique. Exactement, la santé sexuelle de la femme. La santé sexuelle, tout à fait. Hein. Ouais. Et même tous les problèmes de fistules obstétricales et autres, parce que quand on parle de VIH-Sida, il faut voir toute la question de violence et même des cas
dans les cas de kidnapping et autres, les femmes sont violentées et En effet, en violées. effet. Surtout, il y a beaucoup de cas de viol. Et parfois, la personne est violée, mais elle ne sait pas ce qu'elle doit faire après. Donc, il y a un côté, il y a un côté, je dirais, juridico-légal. C'est pour cette raison, laissez-moi poser une question à Paul. Donc, Exactement. il y a un côté juridico-légal. Donc, je ne sais pas, et Toastmaster Paul, et Judson Paul, et comment vous voyez la question de santé par rapport aux droits? Parce qu'aujourd'hui et de plus en plus, on parle de droits sexuels, droits santé sexuelle et reproductive. C'est tout un champ que le ministère de la Santé est en train de développer. Il y a plusieurs organisations qui apportent un appui au ministère, au MSPP en Haïti sur la question, et le ministère de la Condition féminine intervient également pour aider à cette question-là. Je ne sais pas comment vous voyez l'intervention de votre organisation à côté d'AGES et à côté de l'université. Merci, en vrai, je vous ai vu discuter, ça m'a vraiment donné le sourire aux lèvres. Et je pense que l'idéal, pour moi, c'est de mettre un point sur le fait qu'en réalité, LLT se focalise sur tous les aspects de la vie quotidienne, aspects de la santé, aspects sociaux et tout. Et je me suis en train de vous dire qu'en réalité, qu'aucune entreprise n'a connu de développement sans un département juridique. Il vous faut des contrats, il vous faut des suivis, il vous faut des papiers légaux. Et je suis en train de dire également qu'à Toastmaster Charles que tu auras besoin de beaucoup de papiers légaux pour l'hôpital. Diana aussi. Donc, c'est pour vous dire qu'LLT, c'est l'organe idéal pour vous permettre de faire tous les suivis légaux. Donc, le partenariat, vous le faites entre Charles et Deliska, et LLT, qui vient bien sûr de Toastmaster Paul, pourra tout couronner pour vous. Et je pense que l'un des problèmes que nous confrontons beaucoup plus en Haïti, c'est le fait que beaucoup de choses ne sont pas identifiées de manière étatique. Et donc, LLT est là pour faire tous ces suivis pour vous. Et je suis déjà content de faire ce grand partenariat avec vous, que je juge très important pour toutes les trois entreprises. Tout à fait. Et bien sûr, le domaine de la santé, particulièrement, est un domaine que je pense qui concerne tout le monde au quotidien. Et pour cela, mettre le saut juridique sur ce problème, c'est avoir une solution garantie. Mais plus que ça, à côté de ça, c'est un service. Oui. Et on est très d'accord, c'est un service, c'est intéressant. Mais à côté de ça, je vois l'aspect formation continue en droit. Parce que oui, bien sûr. La particularité de votre organisation, là je vends l'organisation au public aussi, c'est le fait que les gens, au-delà d'une formation, je dirais, formelle, initiale, il faut quand même des connaissances sur le droit. Donc moi, je vois déjà qu'on peut avoir un partenariat pour qu'on puisse organiser des séminaires et où on peut donner même des certificats aux participants, pour les étudiants. Par exemple, l'étudiant, une fois arrivé en deuxième année, on dit, bon, il y a un séminaire un petit peu obligatoire dans le domaine du droit, parce que tu dois, ou vous devez connaître vos droits et vos devoirs. Et je le lie à la question de citoyenneté, parce qu'on est très branché citoyenneté responsable. Je travaille sur un gros projet de citoyenneté et que je pourrais à une prochaine fois expliquer. Donc, pour moi, il faut repenser doublement. Ce n'est pas dans le sens de penser, mettre des pansements, parce qu'on est dans le domaine de la santé, je ne vais pas écarter accès. Il faut repenser la citoyenneté en Haïti. Parfait. C'est à travers, justement, des connaissances en droit. Merci. Parfait. Donc, je vous félicite tous. Parce que je crois que vous avez reçu, disons, vous avez fait un partenariat ensemble qui semble être concret. Parce que d'habitude, c'est pas vraiment concret lorsque je fais cette rubrique Moment Entrepreneur. Mais là, je pense qu'après la web émission, il serait important que vous ayez une conversation. Et aussi, si toutefois que vous n'arrivez pas à vous connecter entre vous,
n'hésitez pas à faire appel à Toastpreneur, je vous mettrai en contact. Merci, chers amis, de me faire vivre ces moments Toastpreneur. Et je crois que Toastmaster Nidia n'est pas là, mais rapidement, on va passer à travers le nom de votre institution ou association. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Donc, une phrase ou deux. Pourquoi Toastmaster Charles, vous avez choisi d'appeler l'Université Providence d'Haïti? Bon, c'est pas moi qui ai choisi de l'appeler l'Université Providence. C'est un héritage. C'est un héritage et qu'on aime bien. Il faut dire que le nom de Providence est un héritage du révérend Dr Pierre-Yves Tamor, malheureusement, et qui a fait le grand voyage il y a quelques années. Et il a adopté ce nom depuis en 1980. Ce nom, c'est comme un mot de passe pour lui. Et il me parlait toujours de Providence, Providence, et il a construit une école. Il a donné le nom de l'école La Providence à l'Elma. Et quand vient le temps de mettre en place l'université avec son fils, révérend pasteur Jean-Marc Zamor, on a dit que ça va bien et nous croyons que Haïti doit être un pays providence. Aussi. Donc c'est dans la perspective aussi. Parce que je me suis dit qu'on a tellement lutté, on a tellement souffert, il faut que l'État apporte un peu à ce peuple-là. Donc pour nous, quand on dit l'Université Providence, c'est un peu chrétien, c'est notre credo, mais c'est quand même réel où il y a un travail à faire pour arriver à la providence de ce pays. Parfait, merci Toastmaster Charles. Et vous, Toastmaster Delistar, pourquoi cette association AGESS? Pourquoi vous avez choisi ce nom? Contrairement à ce que vous pouvez penser, nous n'avons pas eu du fil à retordre à trouver ce nom AGES parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait une cause déjà qui était bien dans la tête. Eh bien, il fallait juste trouver les mots justes pour pouvoir dire, eh bien, voilà la cause. Eh bien, comme notre objectif, c'est zéro victime du sida dans la population pédiatrique, eh bien, il faut faire des actions pour que nous arrivions à cet objectif. Voilà, action pour une génération de fins sans sida, AGES, aussi simple que ça. Parfait, Toastmaster Delistar. Et vous, Toastmaster Paul, pourquoi le nom en anglais Learning All Together? Bien avant, je crois que le Wi-Fi n'a pas voulu que j'ai un partenariat accéléré, mais je pense qu'en vrai, ce partenariat va se faire et nous sommes bien sûr dans un contexte de continuer à former les gens en matière juridique. Merci encore, Toastmaster Charles et Delistar. En effet, Learning All Together, c'est un nom, franchement, je réfléchis encore, mais c'est un jour que je parlais à mon petit frère et je lui disais, on apprend droit ensemble. Parce qu'il aimait tellement, il m'a vu, il m'a dit, ah, et Niger, voilà, et puis on a discuté, on apprend droit ensemble. Mais jusque-là, j'étais un peu sceptique parce qu'en fait, j'aime le créole, c'est vrai, mais je voulais pas avoir un nom qui soit en créole. Et j'étudiais un peu et je suis tombé sur le nom Learning. Je me suis dit, mais bon, on peut juste traduire ou bien essayer de faire un parallèle, quoi. Et puis, j'ai mis Learning All Together. C'est comme une traduction anglophone, en apprendre ensemble. Et puis, voilà, le nom est sorti comme ça parce qu'en vrai, j'ai pu faire un constat qu'il y a beaucoup d'Haïtiens à travers le monde et la majorité s'exprime beaucoup plus en créole et en anglais. Donc, pour mieux se faire comprendre dans ce domaine, je pense que le créole, c'est parce que je suis haïtien et les Haïtiens doivent comprendre le message. Et l'anglais, parce qu'on veut vraiment toucher l'international aussi et tous les Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Donc, Learning All Together, c'est pratiquement ça le nom et je pense que c'est un nom très commercial, un nom assez facile à retenir, LLC, simple. Donc, voilà, c'est ça l'origine en vrai. En effet. Donc, je suis édifiée par le choix des noms de votre association, institution et entreprise. Donc, c'est déjà la fin, chers amis. C'est vraiment regrettable. Je crois que l'heure a passé tellement vite, tellement les sujets étaient d'ordre important, mais malheureusement, on doit se laisser. Donc, je voulais savoir comment vous avez passé l'heure avec Toastpreneur et aussi si vous avez une annonce à faire, vous pouvez le faire à ce moment même. Toastmaster Charles.
Bon, tout d'abord, je voudrais complimenter l'initiative. Donc, ça a été effectivement trop court, mais cela veut dire que ça a été très bon. C'est un bon signe. Donc, je voudrais féliciter mes collègues qui ont été très brillants, et Toastmaster Paul et Toastmaster Delisca. Et c'est vrai, pour de vrai, on va avoir ce partenariat. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour Haïti, puisqu'il y a des gens très formés. Quand j'écoute Toastmaster Paul et Toastmaster Delisca, je me suis dit que tout n'est pas perdu. Donc, c'est ce mot d'espoir que je voudrais laisser ce soir, aujourd'hui, à nos amis qui nous suivent sur le réseau. Il y a tellement de choses négatives que nous entendons, qui se passent. On ne croit plus dans le pays. Donc, il y a lieu de croire aujourd'hui. Merci. Merci, Toastmaster Charles. Donc, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir en tant que panéliste et j'espère que ce n'est pas la première et la dernière fois que je peux vous voir. C'est sûr que dans d'autres web émissions, je pourrais vous inviter. Merci encore. Donc, Toastmaster Delisca, comment vous avez passé cette heure avec nous? Super bien. Je continue avec les paroles de Toastmaster Charles. Il y a de l'espoir et il faut encadrer les jeunes parce que les jeunes constituent l'espoir de ce pays aujourd'hui. Et il est très important de le voir. Nous avons avec nous aujourd'hui Toastmaster Charles, mais il y a Toastmaster Paul, il y a Toastmaster Delisca, et il y a plein d'autres jeunes qui font et qui entreprennent des initiatives très importantes pour le pays, pour qu'on puisse passer à ce que nous avons, ce que nous vivons là, de voir quelque chose de beaucoup plus positif pour l'avenir, mais surtout pour la génération qui sera constituée de nos enfants ou de nos petits-enfants. Alors, je dois dire un grand merci à Toastpreneur, à Toastmaster Jean-Pierre et à toute l'équipe parce que je sais que tu n'es pas seul, Toastmaster Jean-Pierre. Ça a été très court, mais j'ai passé un excellent moment. Le partenariat Toastmaster Charles, Toastmaster Paul, nous allons rester en contact, eh bien, pour que nous l'ayons. Et je serai très, très, très heureuse de pouvoir participer à une autre web émission de Toastpreneur. Merci à chacun. Merci, Toastmaster Delisca. Ça a été vraiment un grand plaisir de vous accueillir à la web émission. Nous allons continuer avec Toastmaster Paul. Comment vous avez passé l'heure avec nous? C'était agréable. J'ai beaucoup appris et je crois que l'une des plus belles nouvelles, c'est le partenariat. On adore ça. Sinon, je te félicite et toute l'équipe, je vous complimente. Et je dois dire au public qu'il y a une phrase que j'aime dire à tout jeune qui me parle, c'est qu'en réalité, un rêve n'est jamais trop petit et qu'il faudrait également prendre du temps à se relever. J'aime le dire en créole, chaque moment où il y a une difficulté ou envie de vague, mais il y a un bagage qui peut ses visions, qui peut la voir. Et si Toastmaster Charles avait abandonné, aujourd'hui, il ne pourrait pas parler de ça. Si Dana avait abandonné, elle ne pourrait pas parler aujourd'hui. Donc, le message, c'est de continuer à croire en votre rêve et d'amener les autres avec vous. Chaque jour qui passe, faites en sorte de grandir davantage, de vous dépasser et d'atteindre le but. Parce que c'est quand vous accomplissez quelque chose que le monde pourra vous suivre et accomplir d'autres choses. Ainsi, on aura un monde beaucoup plus juste et équitable. Merci, merci Toastmaster Paul, merci à tous. Donc, ça a été un très grand plaisir de vous accueillir. Je vous souhaite du succès dans votre entreprise. Donc, c'était Myrtha Jean-Pierre à la web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Je remercie également toute mon équipe et à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bientôt. Bye.